Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit. Le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'aux semailles. Vous aurez du pain à manger en abondance, et vous demeurerez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans ce pays, et nul n'y troublera votre repos. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et le glaive ne traversera point votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous 1 000 000, et vos ennemis tomberont devant votre glaive. Je m'occuperai de vous, je vous ferai croître et multiplier, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps sur une récolte passée, et vous devrez enlever l'ancienne pour faire place à la nouvelle. Je fixerai ma résidence au milieu de vous, et mon esprit ne se lassera point d'être avec vous. Mais je me complairai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai tiré du pays d'Égypte pour que vous n'y fussiez plus esclaves, et j'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'en ferai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. La paracha de cette semaine est dure. Elle est dure et si on regarde ce qui se passe de nos jours, on peut se demander si l'équation était juste. C'est-à-dire qu'on peut se demander si le fait que le peuple d'Israël, dans son intégralité, est fidèle aux commandements et aux lois telles que cela est énoncé dans les premiers versets de la paracha, il serait à ce moment-là béni et tous les fruits de la terre seront pour lui, et même l'ancienne récolte de l'année précédente aurait suffi pour une année et plus, puisqu'il faudrait, d'après le texte, l'écarter pour pouvoir rentrer les fruits de la récolte de l'année en cours. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les Juifs dans le bassin rhénan au XIe siècle, lorsque les croisés, en traversant leur espace, fondaient sur les communautés juives et les décimaient. Pourtant, on appelle cette période la période des chassidim, des pieux, pas les chassidim d'aujourd'hui, les chassidim de cette époque, c'est-à-dire de ceux qui, avec beaucoup d'entrain, de ferveur, suivaient les préceptes de la Torah. Sans parler de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 70 ans. Cette équation, elle est terrible. Si vous suivez mes commandements et mes lois, alors je vous bénirai.
Et si vous ne les suivez pas, les malheurs du monde fondront sur vous. C'est une équation qui aujourd'hui ne peut pas être entendue sans un sursaut de réprimande, de doute plus ou moins, de doute au moins, et de réprimande également. Alors peut-être pour le comprendre, ou peut-être pour nous éloigner de cette causalité, application des mitzvot, bonheur, refus des mitzvot, malheur, il faut peut-être se poser une autre question. Et l'autre question, elle est la suivante. Comment vais-je pouvoir organiser ma vie de tous les jours pour que, comme le dit le texte à un moment, Vishaftem la Vetar, pour que vous puissiez, pour que je puisse, demeurer en sérénité. Alors plusieurs possibilités pour chacun d'entre nous se présentent. La première, c'est de dire, puisque cette causalité n'existe plus ou ne peut plus être invoquée, ou peut-être ne peut plus être pensée, je vais faire fi de tous les commandements et je vais faire fi de toutes les règles. Mais si je fais fi de tous les commandements et je fais fi de toutes les règles, quelles qu'elles soient, commandements de la Torah, règles de la société, comment vais-je diriger mon existence? Et dans la réalité, si l'on fait fi de toute règle, quelle qu'elle soit, eh bien, dans le fond, ce sont nos pulsions, nos envies, nos désirs qui vont automatiquement diriger notre existence. Nous allons être, sans le savoir, l'objet de nos émotions. Nous aurons peut-être envie de quelque chose et voudrons le posséder. Au contraire, nous aurons peut-être le refus, où nos sentiments, notre être nous dira refuser quelque chose et nous le refuserons. C'est-à-dire que dans cette situation-là, nous serons à la merci de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de ce dont nous avons envie. Vivre en sérénité dans cette situation, c'est vivre plutôt dans l'oubli, dans l'inconscience, dans l'absence de raison. Par contre, si nous adaptons ou si nous adoptons une référence, quelle qu'elle soit, cette référence vient à ce moment-là s'interposer en quelque sorte entre nos sentiments, entre nos pulsions et nous-mêmes. Et cette référence nous amène à poser la question, dois-je ou ne dois-je pas? Puis-je ou ne puis-je pas? Et même si nous avons des envies, même si nous avons des sentiments en nous qui bouillonnent et qui nous disent « il faudrait, ce serait tellement agréable que » cette référence va s'interposer en quelque sorte et nous dire, avant d'agir, avant de faire, réfléchis. C'est peut-être cela aussi que vient nous dire le texte. Si vous vous donnez une référence, alors entre vous et vos pulsions, il y aura la raison, un moment de réflexion, un moment de pensée. Et vous risquez, Simgesint, et vous risquez peut-être de ne pas écouter votre pensée et votre raison. Mais vous risquez également, vous courez le risque également, de vous dire, peut-être, ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, n'est peut-être pas ce qu'il me faut. Et vous choisirez un autre chemin. Il y a plusieurs références possibles dans le monde. Il y a des références sociales, il y a des références politiques, il y a des références idéologiques.
Et puis, il y a une référence juive. Et cette référence, elle peut rentrer en complément, et pour certains, seule, en tant qu'interface, on dirait aujourd'hui, entre l'objet de ma convoitise et moi-même. Vous êtes libre, nous sommes chacun libres de choisir une référence. Pour ceux qui ont comme référence leur identité juive, pourquoi ne pas prendre, en plus d'autres références, la référence juive, c'est-à-dire la tradition? Et alors, si l'identité juive a une importance, eh bien, ce que vous êtes, ou ce qui vous est important d'être, vous pourrez le mettre en pratique pour que ce que vous faites soit en quelque sorte le reflet de ce que vous êtes. Et peut-être que dans ce jeu de miroir, vous pourrez atteindre, nous pourrons atteindre, une certaine sérénité, un certain apaisement. Alors au-delà du texte qui semble très restreint dans le fond, dans son application, nous pouvons aussi, à notre échelle, chacun pour soi, trouver une référence, et une référence juive, pourquoi pas, pour vivre, Vishaftem la Vetar, pour vivre en sérénité.